C'est un plaisir quotidien, renouvelé, de voir arriver vers la bibliothèque les étudiants, les enseignants, les écrivains, les chercheurs, les simples juifs, ou simples non-juifs, car l'intérêt pour le renouveau juif et pour les études juives concerne aussi bien les non-juifs que les juifs. Et tout ceci se rencontre ici fraternellement dans cette bibliothèque. Il y avait un tel afflux de demandes, d'intérêt pour les études juives et de telles difficultés, de goulots d'étranglement au niveau du fonctionnement de la bibliothèque, nous avons décidé de reconstruire, non pas de rénover, mais de reconstruire véritablement cette bibliothèque. Et cette décision, prise au comité central, a suscité véritablement l'adhésion totale. Et en fin 1989, nous avons pu ouvrir la bibliothèque. Et c'est grâce à cette initiative et cette impulsion que nous allons aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, être à même de poursuivre l'histoire de cette bibliothèque, de la développer et d'entrer dans une ère nouvelle, dans l'ère de l'électronique, dans l'ère d'Internet, pour pouvoir répondre toujours à la même mission finalement, de donner accès à une richesse patrimoniale extraordinaire, de donner une place finalement au patrimoine culturel juif au sein du patrimoine culturel de la France. Le fonctionnement actuellement d'une bibliothèque et de notre bibliothèque nécessite des moyens matériels considérables. La numérisation, par exemple, les interconnexions avec les autres bibliothèques en France, en Israël, aux États-Unis, sont des tâches très lourdes. Venez dans cette maison qui se veut une maison d'études juives pour toutes les nations et rappelons la soirée de Pessah, le texte de la Haggadah, on pouvait leur dire, venez, la table est dressée, que ceux qui ont faim viennent et mangent, que ceux qui ont soif viennent et boivent.